Depuis en février dernier, la police a gagné un ensemble d'avis de recherche que l'idée émettent et parmi eux, il y a gagné ex-sénateur Nenel Kassi. Depuis le ça, et la police, même gens avec ex-sénateur Nenel Kassi et tout l'autre monde qui a gagné soit mandat, soit avis de recherche derrière eux, ensemble d'unités spécialisées, tu es toujours à la recherche, tu es toujours à travail et trouver un moment qui est propice là pour arriver à arrêter Mounsa et traîner par devant l'autorité judiciaire parce que la police, une fois il fait travail par là, il y a des gens dans l'État, il y a des entités dans l'État qui placent pour ça pour dire le droit. Donc, c'est ce qui a été fait dans le cadre de l'ex-sénateur Nenel Kassi. En date du samedi 2 août dernier, après plusieurs filatures que Force de l'ordre de arrivé fait, et ex-sénateur Nenel Kassi a rejoint l'arrestation pendant qu'il a sorti dans un restaurant dans Pétionville. Ex-sénateur Nenel Kassi était à bord d'un véhicule de Mack Toyota Forerunner couleur grise qui était une plaque BB 50336. Le véhicule ça est enregistré au nom de Désulmé Léonce. En plus que tout le monde connaît que ex-sénateur a été fait objet de recherche, mais nous sommes capables de dire chef d'accusation, sénateur, ex-sénateur, c'est homicide présumé contre l'ex-consul Jacques-Pierre Mathilus. Nous rappelons le dossier ça très bien, qui était perpétré à Delma 40B en date du 3 février 2021. Affiliation présumée à la coalition criminelle Gang Vivre Ensemble, complicité dans les actes d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration, de vol à main armée et association des malfaiteurs. C'est ensemble d'accusations que les unités de la direction centrale de la police judiciaire et gagné par rapport à l'ensemble d'indices qu'il gagne, par rapport à l'ensemble de salles comme instrument qui peut permettre le travail et en temps et lieu, tant que tout l'autre dossier et ex-sénateur a bien pour répondre devant les autorités de droit, eux-mêmes qui appellent à dire le droit. Et suite à l'opération ça, il y a des perquisitions qui étaient arrivées, faites et par force de l'audio et accompagnées d'ex-sénateurs. Et force de l'audio est allée dans plusieurs endroits côté ex-sénateur, les mêmes les fréquentés, et la Kaili à Pellerin et plusieurs autres endroits encore, pas moins de 3 ou 4 endroits ont été perquisitionnés. Et dans un endroit, c'est Hôtel June Bar and Grill qui trouve à Delma. Et des copies de chèques ont été récupérées par les forces de l'ordre. Parmi les copies de chèques qui récupérées, il y a 3 catégories de copies de chèques. Il y a des catégories des copies de chèques émises à l'ordre de la BNC, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, comme étant des primes accordées à certains employés. Je reprends, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, sans trop d'explications. Ça, c'est une deuxième catégorie. Troisième catégorie de copies de chèques, retenez bien, ce n'est pas des chèques, c'est des copies de chèques. Là, bien entendu, que nous sommes capables de garder. Troisième catégorie de copies de chèques, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. Je reprends, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. La première catégorie de chèques, nous joignons un montant de 10 897 750 €. Dans la deuxième catégorie de chèques là, nous joignons un montant de 54 000 gouttes et dans la troisième, 162 500. Dans l'autre catégorie encore, nous joignons 90 500 sur un échantillon de 5 chèques que nous gagnons. Ouais, sur un total de 252 copies de chèques en tout,
nous prenons un échantillon de 5, et bien, sur l'échantillon de 5 chèques ça, 5 copies de chèques ça, il est monté à 12 400 250 euros. 12 400 250 euros. 12 400 250 euros là, sur l'échantillon de 5, pas oublier, ma parole de 252, c'est des chèques qui émis à certains bénéficiaires, c'est des chèques qui émis, qui accordés à certains employés. Enquête là, est en cours, et la police, tant sur le plan judiciaire qu'administratif, tant sur le plan préventif que sur le plan répressif, je parle de la répression des infractions, la police là, sous commandement du directeur général là, lui redoubler d'ardeur en dépit des difficultés de toutes sortes, en dépit de tout ça nous connaît comme difficulté, ça nous dit déjà dans la presse, ça nous-mêmes nous connaît déjà par expérience professionnelle, nous, la police là a été ferme à la barre, il n'a pas croisé les bras devant menaces que la société a victime. Encore une fois, appelle chaque fois la population à rejoindre la police dans le lutte ça. Parce que la situation est un peu difficile, mais victoire, c'est pour la société. Non, nous avons noté toi. D'accord. Pas oublier que nous en phase d'enquête et moi tout ensemble de charges que la police a retenues contre ex-sénateur Nenel Kassi. Et moi prends le soin, chaque samedi, moi implication présumée. D'ailleurs, c'est le langage approprié. Je dis à moi qui est état d'avancement et que en termes de transparence, quand on a habitué à faire et n'a toujours fait, quand le moment arrive pour nous faire, on a fait. Et il faut nous toujours pas faire en sorte que nous mettions charia avant bœuf là. Pour question enlèvement Kinskov, et effectivement, dès que la police est informée des situations ça, et brigade qui est occupée de ça, unité spécialisée qui est occupée de ça, en dedans des CPJ, et te saisit de situation, et c'est un dossier qui est en cours de traitement. Pas oublier, l'on a question enlèvement, sensibilité, question ça, pas permettre de traiter n'importe gens, et c'est pour bagaille au cas venir parler sur la place publique, et c'est pour bagaille au capable venir étaler devant la caméra la presse, parce que vous avez des vies qui sont en jeu. Et permettez-moi pas élaborer sur cette situation ça, seulement capable de dire que l'unité qui occupe de ça en dedans de CPJ prend question ça en main et la travaille sur. Bon, certainement, je ne vais pas corriger vous pour dire que la police a flâné. C'est une observation pour que vous respectez. Et peut-être, vous avez le droit de dire tout, vous avez le droit de flâner tout comme nous. Mais dans le cadre de travail, et vous n'avez pas flâner dans le cadre de travail, si vous assimilez une série de patrouilles à faire comme flâne, c'est peut-être une façon pour comprendre et nous respecter ça. Mais peut-être, nous tenir compte de la situation, genre la police a travaillé avec les maigres moyens que disposait, peut-être s'il pas redoubler d'ardeur le plus, la situation était plus mal. En nous encourager, force de l'audio, moi comprendre l'état d'esprit nous, certainement la police là, ou bien force de l'audio, ou bien ensemble de coproducteurs de sécurité dans le pays, pour qu'on baille la population, ça l'a cherché, à savoir sérénité, river vaquer l'activité dans la plus grande quiétude, et permettre la communication interdépartementale de river faire tant que les gens s'atteignent dans le temps, moi comprendre l'état d'esprit. Moi d'accord, mais ça va permettre, ça va autoriser personne à cracher sur ça la police là a fait comme travail. Au contraire, en nous commencer féliciter pour ça que vous faites et encourager pour permettre de marcher sur ce phénomène-là pour arriver à croître dans notre globalité. Merci beaucoup. Heureusement, les situations qui prévaut dans le pays permettent à ce que chaque fois nous rencontrions avec la presse, c'est de
travail que ensemble les forces de l'ordre qui ont dans le pays a mené contre le grand banditisme, contre la grande criminalité et qui constitue un problème dans la société. Et l'opération que la police mène étend dans l'espace que nous connaissons déjà, le département de l'Artibonite, l'Ouest et le Centre, qui sont trois départements qui sont plus impliqués côté foyer, gang criminel, plus à mener action, même si, bien entendu, quand nous habitués à dire, nous parler de phénomène criminel là dans l'autre département, même si ce n'est pas la même envergure que ça a passé dans l'ouest, dans l'eau et dans l'Artibonite, mais aussi dans le département du centre. Dans la série d'opérations que la police menait, samedi qui était 2 août 2005, deux bandits étaient arrivés mortellement blessés après échange de tirs avec des unités spécialisées. Dans la police, là, on a parlé des unités d'intervention de police, et on a parlé de SWAT, on a parlé de SIMO. Et au terme d'intervention ça que Force L'Ordre a fait, Jean Soudzoula, deux bandits arrivés mortellement blessés, un fusil et T65 et arrivés récupérés et aussi une motocyclette que bandits Sayo ont utilisé. Dans Kinskov, plusieurs unités sous commandement et directeur général de la police là et mené une vaste opération jour qui était jeudi 7 août 2025 là. Dans le cadre de l'opération ça, Force L'Ordre a pour mission de manteler et foyer gang qui dans la zone ça et permettre à ce que la population arrive et rejoigne calme avec sérénité pour vaquer à l'activité. L'opération ça a été menée dans une zone qui est dans Payol, en bas Montélico. Côté M. Sayo vient prendre deux espaces Sayo comme espace cible et pour mener activité criminelle. Et la police est intervenue et pour repousser dans le dernier retranchement parce que nous connaissons zone qui contraire avec la commune Carrefour, ces zones Sayo utilisées pour capable d'accès à la commune. Donc la police est arrivée repousser et permettre momentanément à la population d'arriver et reprendre camion avec sérénité. Toujours dans le cadre d'opération ça, plusieurs tronçons route que bandits étaient bloqués et étaient arrivés débloqués. Agent l'audio étaient arrivés retirer plusieurs barricades et pas oublier bloquer route, dresser barricades. Ça fait partie du mode opératoire bandits. Eh bien, la police agit sur tout aspect qui peut permettre à ce que la population en zone ça arrive vaquer à l'activité. Et ça n'a pas concerné l'opération qu'a fait sur le terrain seulement par force de l'ordre spécialisée, mais les CPJ, dans le cadre d'enquête et la mené tout, donc arrivé à arrêter John Strider Janelus, qui est un jeune garçon de 26 l'année. L'arrestation ça arrivé faite dans la rue Jean-Marie Vincent Silo et commune d'Elma. Et le jeune garçon ça qui a pour habitude recruter plusieurs jeunes filles qui sont déjà victimes dans le mode opératoire ça. Parmi eux, il y a une demoiselle de 19 l'année qui était déplacée pour signer selon demande et jeune garçon ça, il y a un contrat CAI et qui c'est propriété John Strider. Dans zone silo, les demoiselles là arrivées, c'est là la va dit que il était subi acte viol. Nous c'est pas seulement grand banditisme, c'est pas seulement le monsieur Damio rivé qu'un des âmes à tirer sur la population. Nous toujours prend le soin. On toujours expliquer ça parce que si ensemble des subtilités ça des fois nous pas mettre en exergue, des fois nous pas capitaliser avec nous suffisamment, et bien nous quitter au développer et dans la société et quand ils arrivent à développer dans la société c'est eux capable mener à grande criminalité et c'est eux capable mener à acte de grand banditisme ça. Donc il était très important pour nous te parler de ça. Donc monsieur yo utilisé un pile ruse et jeune monsieur yo utilisé un pile ruse pour convaincre un ensemble de jeunes demoiselles sans expérience
et rentrer dans la mauvaise action, violer des viols individuels et collectifs. Donc, en pile, semaine dernière, nous avons fait conférence, nous avons parlé de ça. Donc, phénomène ça est toujours à continuer et ensemble d'unités spécialisées en dedans des CPJ et en dedans commissariat dans l'aire métropolitaine et un peu partout en dedans pays à lutter de façon très acharnée contre une mauvaise pratique ça. Ce n'est pas seulement dans 3 départements de la société là, où tu as noté tout ça, phénomène dans l'autre département, tel que le Cap Haïtien par exemple. Nous rappelons, dernière fois, nous avons parlé et de gagner velléité pour bandits qui ont établi base dans l'Imonade. Et plusieurs cas, nous arrivons à joindre dans le Cap Haïtien, montrez-nous au fur et à mesure comment la situation voulait prendre une ampleur, mais au fur et à mesure, tout ça a montré que force de l'audio, nous comprenons la situation qui prend ampleur ça, et c'est comme ça tout, nous prend des dispositions pour contenir la situation ça. Et dans le cadre de ça, au Cap Haïtien, dans le cadre d'une patrouille de police, il y a 3 bandits qui arrivaient interpellés, et un fusil et un véhicule. Monsieur Sayo était à bord véhicule ça, et que le patrouille police là a été intercepté dans le cadre d'échange que vous avez gagné avec les policiers, vous avez dit que pas rien, absolument rien qui est illégal dans la machine ça, alors que monsieur a gagné un fusil de grand calibre, un fusil d'assaut qui était caché dans un sac et que vous avez gagné dans le véhicule ça. Ne teste pas professionnalisme et policiers, donc monsieur Sao a parlé comme de honnêtes citoyens. Pas de gens qui te connaissent illégalement armés, pas de gens qui connaissent qui ensemble des forfaits, M. Sayo arrivé commettre déjà en dans la ville Cap-Haïtienne. Grâce à la vigilance force de l'audio, ils ont été arrêtés, investigation menée, il y a eu implication dans des actes répréhensibles dans la commune Cap-Haïtienne, mais aussi dans la commune qui avoisinait la ville du Cap-Haïtien. Auteur et co-auteur, tout le monde est complice, tout le monde est dérivé, arrêté et acheminé par devant les autorités de justice, eux-mêmes qui appelés à dire le droit. Nous avons 2 jeunes garçons et disposition qui prend pour te présenter à la presse. Et même en cas de rébellion de jeunes et qui ne peuvent pas collaborer avec la police, d'ailleurs, ils ne peuvent pas mettre là-dessus, ils ne peuvent pas répondre aux questions, et ils ont refusé toute forme de collaboration. Alors la situation, c'est quoi? C'est des jumeaux. Ils ont relé Pacholo Vargas, l'autre l'a relé Genelus, alors Pacholo Vargas Genelus, et l'autre l'a relé Pancholito Vargas Genelus. C'est 2 frères, 2 jumeaux. Monsieur Sayo a monté une association de malfaiteurs, comme quoi il y a une agence de voyage. Ghost Tour SA pour Haïti et Ghost Tour pour Santo Domingo, et il y a l'agence de voyage ça, VIP Travel Service. Monsieur Sayo, à cause de mauvaises actions qu'il y a entrepreneur, il est rentré dans toute l'autre combine, incluant viol individuel et collectif. Nèg yo prend l'argent dans main des jeunes, dans main de l'autre monde, sous prétexte la faire partie pour Brésil, Chili, Canada et l'autre pays, alors que yo totalisé un montant qui est évalué à 45 000 $ américains que yo prend dans main de l'autre monde déjà, pas moins d'une dizaine de plaintes déjà déposées dans des CPJ pour permettre à ce que des CPJ enquêteurs arrivés mener enquête ça dans les meilleures conditions et acheminer les messieurs Sayo par devant les autorités de droit. Encore une fois, je vais rappeler et attention population sur le fait que la situation pays permet à ce que un pile monde prenne le malin plaisir sous une raison ou on l'autre qu'a fait comprendre il y a une agence de voyage et il y a un code dans le monde. Ça m'a dit là, dans deux plaise à monde qui a fait business honnêtement, selon les normes, selon les standards, selon les règles requises. Moun sa va gagner pour yo ouais avec situation que n'a parlé là
mais moi je voulais nous comprendre tout, moi souhaiter que la population comprenne tout pour faire preuve de vigilance, pour faire preuve vraiment de prudence, parce que vu la situation pays, tout le monde connaît un pile monde remet, ouais, on est en situation pour quitter le pays malheureusement. Donc, il faut faire un pile prudence par rapport à monde qui a fait genre de contrebande qui n'a aucun rapport avec ça, il dit, il gagne comme business.